L'année dernière, le Crédit Foncier accueillait la 8e convention du réseau La Maison Abordable à Charenton. Cette année, cette convention se tient à Cherbourg, où la direction des partenariats représente donc le Crédit Foncier. Très grosse réussite puisque nous avions 180 personnes, des professionnels de tout horizon. On a confirmé notre positionnement sur la connectique des réseaux professionnels du bâtiment public et privé. La maison abordable, c'est approcher les élus, réfléchir avec eux sur leurs préoccupations du logement, du plan local de l'habitat et à partir de leurs préoccupations, de leurs véritables besoins, c'est-à-dire loger les seniors, les familles monoparentales, les jeunes de la commune. La vocation donc de la maison abordable, c'est de rendre accessible un produit, terrain plus maison, afin que justement on réponde à ce problème de logement. La maison abordable, je dirais, est une finalité aussi un peu de toute la politique qui a été menée par l'UMF depuis des années. Et je pense qu'elle est, de par ce qu'elle représente, de par les objectifs que la maison abordable porte, notamment effectivement de se rapprocher des collectivités locales et des collectivités territoriales, c'est effectivement la réponse qu'il faut apporter aux produits maison en France aujourd'hui. Il faut trouver une solution qui permette aux gens de se rapprocher de la ville, se rapprocher des centres d'intérêt un peu économiques et culturels que sont les bourgs, les villes, les plus grandes villes, mais à des prix qui le permettent et avec des offres qui le permettent. Les maisons abordables rentrent parfaitement dans cette démarche-là. Avant tout, on travaille sur les préoccupations du maire et de ses conseillers pour savoir combien de jeunes il doit loger, combien de seniors, combien de familles monoparentales. Donc en fin de compte, on fait du groupé personnalisé, c'est ça qui est important. Après, une fois qu'on a travaillé avec le Crédit Foncier sur le pouvoir de remboursement, eh bien, il nous faut juste réfléchir le bon produit terrain plus maison qui corresponde à ce pouvoir de remboursement. J'ai beaucoup apprécié parce que je pense qu'ils ont une bonne idée. Et pour nous, le Crédit Foncier, c'est important. Ils vont être sur notre cible normalement parce qu'ils veulent optimiser un coût avec un produit qui correspond à la demande. On s'en rend compte même sur Cherbourg. Hein. Les toits plats, ils aiment bien. Les nouveaux concepts, l'économie d'énergie, c'est dans l'air du temps. La démarche de la direction de l'habitat est relativement proche de celle effectivement de ce réseau puisque nous travaillons à la fois à améliorer les conditions d'accessibilité au marché des ménages. Et donc nous, évidemment, du point de vue du budget des ménages et des leviers financiers, mais le réseau La Maison Abordable, il travaille sur le sujet coût, sur le sujet prix. Elle a bien pris conscience, j'allais dire, des limites budgétaires des ménages malgré la baisse des taux historiques, en tenant compte des financements aidés qui sont ceux du marché aujourd'hui. Et d'autre part, elle a également pris pleinement conscience, j'allais dire, de la nécessité de faire du logement abordable durable en prenant effectivement en compte toutes les contraintes aujourd'hui de la transition énergétique. Au quotidien, c'est compliqué de trouver le financement d'un client. Et c'est ça qui va déterminer le contrat de construction. Donc avec les équipes du Crédit Foncier, c'est vraiment un travail très fin. Et c'est aussi deux populations qui ont appris à travailler ensemble. Moi, le commercial du Crédit Foncier, chez nous, il fait partie de la famille. Ça ouvre des perspectives parce que bon, l'année 2015, elle démarre. Alors voilà, là on refait le tour de nos prescripteurs, mais si on peut en récupérer certains qui connaissaient bien le Crédit Foncier, qui n'ont pas pour l'instant de contact avec eux, c'est bien. Avec les partenaires du Crédit Foncier, c'est de l'écoute et aussi l'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons artifices pour que, éventuellement, on puisse prendre en compte l'économie d'énergie, on puisse prendre en compte que sur 30 ans, ça peut être aussi intéressant que sur 20 ou 25. C'est surtout être observateur des réalités politiques, urbanistiques, je dirais de gestion au quotidien de nos agglomérations, de notre vie au quotidien, qui permet d'apporter une réponse appropriée dans le domaine de ce que préfèrent les Français comme type d'habitat, la maison. Il y a un vrai problème sur le logement et tous ensemble, on pourrait au moins essayer de répondre à une partie de ce problème.